Bonsoir Pépé Sec. Comment ça va? Ah bah super, Ça va? très bien. Très bien. J'ai 7 questions à te poser. 7 comme ça? 7, ouais. 7 comme ça? Non, là, ça fait 8, là. Ah ouais. Bon, ça fait 8. Je pense que ça va partir en bruxellois, j'adore. Ça veut dire quoi, pour toi, garder les pieds sur terre? Garder les pieds sur terre. Ah, c'est une très bonne question. Moi, ça me renvoie à tout ce qui est terrien. Et pour moi, être un terrien, c'est avoir du bon sens et être en communication avec ce qui nous entoure. C'est juste rester à sa place. Ça veut dire ne pas se la péter, on va dire. C'est-à-dire ne pas avoir l'impression d'être au-dessus du sol, au-dessus des autres. Ça veut dire de toujours rester soi-même, surtout. Rester celui qu'on était quand on était petit, avant que tout ce barnum plein de lumière, de bruit et de faux copains arrive. Pour moi, garder les pieds sur terre, ça veut dire savoir en permanence, non pas où l'on va, parce que ça, il y a toujours une part de risque, d'incertitude dans l'avenir, mais savoir d'où on vient et de se dire qu'on peut en permanence y retourner. Ça veut dire de rester proche de sa famille, personnellement. Aujourd'hui, la planète est petite, donc il faut avoir des grosses chaussures et bien tenir dessus. À quoi vois-tu que quelqu'un n'a plus les pieds sur terre? Quand il s'envole. À la manière dont il parle à ma femme. Les gens sont toujours sympas avec moi. Tu vois, un chanteur, il a tort de ne pas être sympa avec moi, un artiste, n'importe quoi. Mais quand je suis avec ma femme, il y a des gens qui lui disent bonjour. Il y a des gens qui lui disent pas bonjour. Il y a des gens qui la zappent complètement pour venir me parler. Mais c'est vrai que quand certaines personnes prennent de la distance par rapport à vous, on peut dire qu'il n'a plus les pieds sur terre. Au manque de considération pour l'autre, pour la personne qui boit son café à sa droite, pour la personne qui semble souffrir à sa gauche et ne penser qu'à soi, ne plus regarder autour de soi, ne plus être touché par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ah, je sais pas, je me suis jamais posé la question en fait. Lorsqu'il arrête d'être spectateur des choses de la vie et qu'il essaye de vouloir imposer une certaine marche à suivre. Quand il est plus là, quand il a plus cette qualité de présence. Tu vois, pour moi, je vois des tas de gens qui sont arrivés à telle ou telle position sociale, tel métier, et qui tout d'un coup pensent que tout va de soi, qu'ils ont atteint un nouveau statut, un nouveau rang. Ça empêche de se remettre en question. Ça fait qu'on perd petit à petit prise avec le réel, parce qu'ils pensent que quelque chose qui est temporaire va devenir définitif. Et ça, je pense, c'est la pire chose qui puisse arriver. D'accord. Comment fais-tu pour garder les pieds sur terre? Je pense que je suis d'une nature prudente et je pense que justement j'ai peut-être le défaut inverse qui est de garder exagérément les pieds sur terre parce que pour avancer parfois il faut pouvoir les décoller, ne serait-ce que quelques instants. J'ai une ado, 16 ans, qui, quand je crois que je suis un dieu en musique, me rectifie tout de suite le tir. J'essaie de rester du bon côté de la boule. Ah ben moi j'aime les gens, j'aime bien les gens. J'ai vécu ça, moi, un petit laps de temps qui était en fait fort désagréable et donc quand ça peut encore m'arriver de déraper, je repense immédiatement à la fille que j'étais à cette époque et j'ai juste envie de vomir, donc je reviens à celle que je suis aujourd'hui. L'envie d'être vraiment à l'écoute, en empathie, d'être présente, voilà, de faire partie du jeu. Je rentre au domaine familial, en Alsace, chez mes parents. Je rencontre du monde. Est-ce qu'il y a un moment où tu as perdu pied? Oui, après Miss France, j'ai failli perdre pied, c'est vrai. Il suffit de trop boire un soir, on peut perdre pied rapidement. Ce qu'il faut, c'est pas boire tous les soirs. À la sortie de mon premier livre, quand j'ai commencé à faire les plus grosses télés, j'ai eu des articles dans tous les journaux. Je vivais plus à travers le prisme de mon père, mais j'étais moi, j'avais moi-même mon nom et mon prénom sur des articles, à la télé, à la radio. Et donc, quand on a 24 ans, c'est un peu facile de choper la grosse tête et juste que c'est insupportable et pour soi et pour ses amis et voilà à ce moment-là, mais ça a duré quelques mois mais suffisamment pour que je m'en souvienne. J'ai perdu mon identité pendant un certain laps de temps et ça c'était terrible. Peut-être maintenant, voilà, sinon je suis d'une nature beaucoup trop raisonnable, là encore c'est mon défaut pour perdre pied. Tu sais, j'ai eu 42 ans et la quarantaine c'était un petit passage un peu critique. J'ai perdu pied une fois, j'étais petit et ça m'a servi dans toute ma vie. Comment te rends-tu compte que tu perds la boule? Quand j'ai la tête en bas. Par rapport à l'attitude des autres, voilà, justement si certains s'éloignent alors que c'est pas de leur fait, on peut se rendre compte quand même que ça vient de soi, donc il faut faire attention aux autres. Voilà, un moment où on n'a pas forcément envie de faire partie du jeu. Ça revient très vite. Je me rends compte que je perds pied quand je commence toutes mes phrases par moi-je ou quand je parle plus de moi dans une soirée que je n'écoute les autres. Quand je perds pied, moi maintenant, je sombre. Lorsque le désir entre en ligne de compte, là effectivement on perd les pieds sur.
Alors, je pense que quand on perd pied, on ne s'en rend pas compte. Je compte sur mes amis et mon entourage pour me le faire sentir. Ton meilleur conseiller? Mon grand frère. Ma fille. Conseiller. Ma femme est très bonne conseillère, mais je ne l'écoute pas assez. Ma sœur est très bonne conseillère, mais elle m'aime trop. Je crois que j'ai un ami qui d'ailleurs est dans cette pièce, qui s'appelle Sylvain, qui m'aime assez pour oublier tout ce que je fais, tout ce que je suis, et me dire de temps en temps qu'il faut faire d'autres trucs ou pas les faire. Ma meilleure conseillère, c'est ma mère. Je crois que c'est moi-même. C'est le sommeil. Ah putain, j'ai pas déjà conseillé. Le conseil que tu pourrais donner aux internautes qui vont voir cette vidéo pour ne pas perdre pied? Je crois que pour ne pas perdre pied, il faut vraiment être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et d'être vraiment à l'écoute des autres. C'est de ne jamais oublier ce qu'on a été quand on était jeune. D'être bien entouré. C'est très important d'être bien entouré. Le truc, c'est de ne pas oublier d'où on vient, les copains, la famille, les amis. Moi, c'est la famille, et j'ai 4 copains qui sont mes copains inséparables, et j'essaye de jamais les perdre de vue. Ouais. C'est un conseil tout bête. Hein. Moi, j'ai un très très bon sommeil et depuis toujours, j'aime le sommeil. Je trouve que ça fait partie d'une activité dans la journée. Pour ne pas perdre le billet, il faut bien être bien accroché, bien dans ses points. Il y a 3 livres à lire. Un livre de Paul Václavic qui s'appelle « Faites vous-même votre malheur », très drôle, et il est parfait pour ça. Un autre qui s'appelle « Comment réussir à échouer », sur le lâcher-prise le plus total, je pense. Et le 3e livre qui est très intéressant, qui a été pour moi un livre qui m'a sauvé la vie, c'est « Éloge de la fuite » d'Henri Laborie. Voyager. Je leur dirais de partir en voyage, sac à dos, et de parcourir le monde. Voilà, pour garder les pieds sur terre. Si je te dis que t'avais un petit morceau de boudin sur les dents.